It's an animal. We eat the luwak, the coffee beans, and then get the poo, and the poo become the coffee. Eh bien le bonjour les amis, on est arrivé là en Indonésie, on attend le poteau Karis. Oui, il s'appelle bien Karis, hein. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Et puis il m'est déjà arrivé un truc bizarre là à l'instant. Je pensais que c'était un mythe ce genre de choses quand des Asiatiques demandent des photos à des étrangers, des Occidentaux. Et bien non. Ça vient de m'arriver là à l'instant en fait, des enfants indonésiens qui sont rapprochés de moi et qui m'ont demandé que je pose avec eux sur une photo. Bon, j'ai accepté hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez chelou quand même hein, comme expérience, je dois avouer. Après bon, on n'est pas dans le coin le plus touristique d'Asie, d'Indonésie, surtout on est à Surabaya, donc ni Bali ni Jakarta, donc ouais c'est vrai que peut-être que pour eux, voir des baptous, c'est pas quelque chose de très commun. En tout cas, le voyage commence bien. Alors, il y a l'ami Karis, je sais pas ce qu'il est en train de trafiquer. Enfin bref, c'est parti, on est parti. Prosperity, like yeah, the one that I opened the window and I give some toys. Well, they're not. Trees. Polizia. C'est quoi, c'est badass? Bon, on est arrivé à l'hôtel là. Les amis, le poteau Karis, il nous a mis bien de chez bien. Regardez ça. California King Size. Mais c'est pas tout, l'écran pour la petite partie de Apex. Un reste de burger. Maintenant on sort. Ah. Just put on your the scarf. Thank you very much. Bon, je vais apporter ça, je vous montre. C'est un truc traditionnel. J'ai pas trop compris ce que c'est exactement, je lui demanderai après. Et donc là on se retrouve dehors. Regardez. Le synthétique. Meilleure qualité que celui du FCMS. Et la petite cérémonie qui se prépare. Et après pool party, hein, ma foi. Et il fait super chaud, c'est horrible. 33 degrés. Tout est très humide. Mais bon, on est content d'être là. Bonjour à tous. On est le lendemain. J'ai pas filmé hier à la suite parce que c'était la première étape du mariage, la première cérémonie. Donc pour des raisons évidentes d'intimité, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, deuxième cérémonie du mariage, donc je vais encore filmer très peu, mais demain, entre guillemets, le vrai voyage commence, donc ne vous en faites pas. Hey, Majdi. Voilà, donc on est plutôt au calme ici. Je vais aller faire un petit tour avant d'aller au second lieu du mariage. On va voir ce qui se passe un peu dans la street. Je suis à peine sorti de l'hôtel. Je suis ultra dépaysé, j'ai jamais vu ça. J'étais allé en Malaisie en 2012. Ça m'avait choqué, mais pas autant qu'ici. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis habitué au Japon et à son ordre, à son calme. Mais ici c'est autre chose, c'est super vivant. C'est assez dangereux au niveau du trafic routier. Mais les gens sont super sympas, tout le monde dit bonjour. J'ai pas les mots là, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. J'ai jamais vu ça. Donc ouais, je suis très heureux de découvrir ça et de le partager avec vous. Il y a beaucoup de motos. Voilà, tout le monde est sympa, les gens sont d'une gentillesse incomparable. Donc ici on est à Surabaya, il y a à peu près 80% de musulmans et 20% de chrétiens, et c'est pour ça qu'on retrouve un peu partout dans la ville, non pas
des mosquées, enfin il y a des mosquées bien sûr, mais des salles de prière, donc c'est des petites mosquées si on veut. Ok. Niki sampean belok kiri notok, belok kiri malih. Oh, gitu. Nggih. Di per 6 bulan ya, 6 bulan. Dia ke sana, ntar ke Indonesia kan gitu. Urus paspor, pekerjaan. La noix de coco classique, hein. Ça vaut 3 fois rien. Très rafraîchissant, putain. Ok, donc le commerçant chez qui on a acheté la noix de coco, il nous invite à manger. Donc déjà, super gentil, super accueillant. Je sais pas du tout ce que je mange. Mais c'est des trucs frits avec une sauce un peu caramélisée. Pas dégueu du tout. Bon appétit. Orengan. Orengan. Delicious. Very delicious. Yeah. Il y a du, à l'intérieur, c'est du tempeh ou du tofu, un des deux. Je dirais plutôt du tempeh. Sekali. Sekali. Enak. Enak sekali. Sebel enak sekali. Mantap. Mantul. Mantul. Mantap betul. Mantap tol. Betul. Mantap betul. Mantap betul. Mantap tol. Mantap betul. Belajar. Kita belajar. Halo. On a fini notre petit tour. C'était franchement très émouvant, j'ai envie de dire émouvant, hein, je vous jure. C'est super dépaysant, les gens trop sympas. Première heure dans l'Indonésie profonde, hein, si on veut. Franchement marquant. Donc là je rentre à l'hôtel avec la petite noix de coco. Et puis petit tour dans la piscine. Et puis on va se diriger vers le mariage. Et on se retrouve demain. Demain on va aller visiter la ville, normalement. Et puis ensuite direction Bali pour 3 jours de folie qui nous attendent. Voilà, ça change des onsen japonais. Hein. Regardez la classe. C'est pas du arena, mais ça reste un beau moule-boule. On est bien, hein? Oui, bien sûr. Vous voyez la calvitie de grande classe. Je vous en révélerai le secret un jour. Donc on profite de l'après-midi et puis on se rend sur les lieux du mariage.
Et puis voilà, on se revoit plus tard ou demain, on verra bien. Ça c'est des... On les voit là. Des fleurs venimeuses. Apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Bien. À plus tard. Let's take picture. With this. Pardon. Ouais, c'est vidéo. Oh, it's a video? It's made in China. Ah ouais, il faut que je vous montre un truc aussi. Donc, vous savez, les toilettes japonaises, il y a ce fameux jet d'eau qui vous rentre dans les fesses pour bien vous nettoyer. Super hygiénique et tout. Ici, en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud, on a ça. C'est la même chose, sauf que c'est un tuyau avec une pression d'environ 25 kbar. Du coup, il faut être super précis parce que sinon, ça gicle dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Chef. Paparazzi. Paparazzi. Ini Hofli. Ok. Les poteaux. Oula, oula, oula. Ok. Ok. Au final, le vol il est assez tôt, donc je sais pas si on aura beaucoup le temps de visiter Surabaya aujourd'hui. Mais on va aller manger. Putain, mais. Hey. Bienvenue à la banane. Allez. You wanna be on a professional YouTube video? Ah. Ok, donc au final, le vol est plus tôt que prévu. Le vol pour Bali, donc je sais pas si on aura beaucoup le temps de visiter Surabaya aujourd'hui. Ça m'attriste un peu parce que c'est c'est moins touristique. Mais on va faire un petit tour à pied là et on verra bien ce que ça va donner avec des locaux qui vont nous partager leurs expériences, leur savoir. Là on va au restaurant, comment ça s'appelle? Layar? Layar, un des meilleurs restaurants de fruits de mer de Surabaya. Vous savez peut-être déjà, je ne suis pas fan de fruits de mer, mais on va essayer quand même de découvrir des petites spécialités locales. But in Thailand, yes. Always do like this, yeah? On est parti pour se régaler. Alors, avec la petite boisson, jus d'orange et jeune noix de coco, sans sucre ajouté. Putain. What if I get like Délicieux et revigorant. that I cannot go to Et là, on a anymore? un simple Because mix this causes that de riz constipation, you know? et légumes pas épicés. Très important. Validé. But it does. Oh my god. Un peu de chou-fleur. You want to go right? It's really good. Very good, right? Yeah. Everything looks. Bon, ici les transports en commun sont pas très développés. Il y a des bus mais c'est un peu le bordel, mais il y a l'équivalent Uber, ça s'appelle Grab et ça vaut 3 fois rien. Alors en termes de distance, je sais pas, mais par exemple pour 1 heure de route, faut compter 5 € grand maximum, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, pour le petit exemple, là on vient de faire 15 minutes en voiture et ça nous est revenu à 80 centimes environ, quoi, donc c'est vraiment dérisoire. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on est enfin arrivé à Bali, on est actuellement dans la ville de Ubud. Donc putain, ça peut dans les montagnes si on veut, c'est très connu pour ses palmiers, ses cocotiers, ses bananiers. On se dirige maintenant vers le marché de Ubud. Donc désolé pour la qualité du vlog hein, qui est un peu à l'arrache, mais le truc c'est que ça a été très mouvementé avec le mariage de ce bonhomme juste là. Et donc on est dans une sorte d'oisiveté perpétuelle, donc c'est difficile de s'en sortir. Mais là on a décidé de se bouger les fesses quand même, donc on va vous faire visiter tout ça.
Ok, nous voici arrivés au marché traditionnel de Ubud et c'est un marché où on trouve des choses en tout genre, hein, de la vaisselle, des vêtements, de la décoration, de la nourriture également. Et c'est très très mouvementé, hein. C'est très animé, ça fait vraiment plaisir. Donc on va découvrir ça ensemble au gré des allées. Hein? T'es d'accord? Manu, I got something for you. Manu, luwak. Do you know luwak? What is it? Do you ever heard about luwak coffee? It's an animal. You eat the luwak, the coffee beans, and then get the poo, and the poo become the coffee. And then seriously? Yeah, seriously. 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 It's good luck, innit? Ok, donc là on mange du chicken saté, du poulet saté, c'est du poulet en brochette tout simplement grillé au feu de bois avec une sauce à la cacahuète. Yeah, it's barbecue. It's grilled. But Malside. with peanut sauce. So yeah. Délicieux. Voilà, on vient de terminer le marché. Là, on se dirige vers ce qu'on appelle Ketchak Ramayana. Pardon. Donc, c'est une danse traditionnelle faite seulement par des hommes et dont la musique est produite par leur bouche. Et tout ça, c'est dans une atmosphère très mystique. Donc, on va découvrir ça ensemble. Bon, voilà, le spectacle terminé, on va se régaler et puis aller dormir parce qu'on est tous crevés. Première journée de visite, de vraie visite à part entière, hein, si on veut. On est dans une production de café. I see a coffee as well. Yeah, it's on the way, that's why. Yeah. And then the driver said maybe we go to the water park for the last 200. Et donc là, on a goûté le café, c'était très bon et on part faire de la balançoire à 28 mètres de haut. Voilà, tout va bien se passer. Hey, ready? I'm very ready. Yeah. Oh! Et donc après la production de café, on se retrouve dans les rizières en terrasse. Alors là, tout a été déjà récolté, on n'a pas vraiment de chance.
Et il faut savoir qu'à Bali, il y a 3 types de riz. Le riz brun, le riz noir et le riz blanc. Là, on est sur, sur des rizières de riz blanc. Et ça pousse 3 fois par an, donc tous les 3-4 mois environ. Et après les rizières, on se dirige vers la bouffe, dans un endroit fabuleux, j'ai pas les mots, je sais pas si je vais vous le montrer. C'est incroyable, on est devant le volcan Batur. On va pouvoir manger avec vue sur le volcan, donc c'est vraiment incroyable. Regardez ça. Voilà, le restaurant, c'est un restaurant à volonté, donc on trouve de tout, c'est fabuleux. Là, on a des thon satay, des chicken satay, du tempeh, sauce à la cacahuète. Et vous, monsieur? Qu'est-ce que tu manges? Caca. Caca. Ok, donc nous voilà le ventre plein et on se dirige vers le temple Gunung Kawi, temple qui possède plusieurs rivières et également de l'eau bénite pour laver tous nos péchés. Alors pour des raisons de respect, il faut porter ce qu'on appelle un sarung pour cacher ses jambes. Press F. Voilà enfin la dernière étape de la journée, les chutes d'eau Tegenungan, où on va pouvoir un peu profiter d'un bain éventuel. Professional YouTuber. Oh hey, hi, how you doing? Good and you? Nice guy. Thanks. On va pouvoir profiter très certainement d'un petit bain pour se rafraîchir de cette journée qui a été quand même assez mouvementée et épuisante. Bon alors là, on va procéder à un petit rituel. On se trouve dans un bain d'eau bénite. Donc le petit rituel, là les gars, on prend de l'eau, on prend le visage, l'épaule gauche, l'épaule droite, l'oreille gauche, l'oreille droite et enfin toute la tête. Ok, bien le bonjour les amis, là on est la dernière journée et on s'est pris un petit hôtel avec plage privée et c'est juste une dinguerie. Je déteste utiliser le terme juste, là ça fait mec de la télé-réalité et tout, qui a pas de vocabulaire, mais c'est incroyable, donc je vous laisse admirer ça tout de suite. Voilà, et ça, il y en a pour même pas 40 € la nuit. Donc là, en fait, c'est Caris et sa nouvelle, et son épouse, hein, Maya, qui ont pris ça donc, pour passer la nuit. Et moi, j'aurai l'avion cette nuit, mais je peux aller dans leur hôtel pendant la journée en attendant l'avion. Donc, ouais, voilà, donc 40 € par nuit, même pas 40 € par nuit. Donc, vous imaginez, et là, on va aller à la plage.
Mais bon, bah je pense qu'on va bien s'amuser hein, ici. Kampai. Kampai. Incroyable le jet ski, première fois de ma vie. Truc de dingue. J'ai pas les mots. No words needed. Non, réellement. Réellement, bro. Machallah. Ok les amis, c'est l'heure de conclure ce voyage en Indonésie. Alors beaucoup de choses à dire. Première chose, je regrette d'avoir eu que 6 jours sur place parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à voir ici, sachant qu'il y a plusieurs îles qui ont chacune leur culture propre, même leur langue propre. Donc là on a été sur l'île principale et puis sur Bali. Alors sur l'île principale, très peu de temps également à cause du mariage. Enfin à cause du mariage, oui, parce qu'il y avait le mariage, quoi. C'était pas vraiment un problème d'aller à ce mariage, vous m'avez compris. Mais j'aurais beaucoup aimé rester plus longtemps sur l'île principale, notamment à Surabaya, pour découvrir sa culture locale très riche visiblement. Mais j'ai la chance d'avoir mon très cher ami Karis qui y habite, donc ce n'est que partie remise. Ensuite, ici à Bali, écoutez, c'est le paradis, hein, je vous laisse encore admirer, hein, c'est merveilleux, c'est pas comment dire, c'est pas une destination à la mode pour rien, c'est paradisiaque et en plus c'est très peu cher. Bien que ce soit super touristique, les prix sont vraiment dérisoires. Par exemple hier on est allé manger dans un restaurant traditionnel indonésien, donc j'ai eu du riz, des légumes, des sauces, un cocktail, des brochettes, tout ce que vous voulez, vraiment en repu hein, on va dire, et j'en ai eu pour 7 €. Ouais, c'est incroyable les prix. Donc forcément c'est touristique, donc il y a beaucoup de touristes, mais ça n'empêche qu'on peut quand même découvrir certaines choses de la culture locale, de la culture traditionnelle. Et ça c'est quand même un point important à noter. Donc bilan très positif, écoutez, je pense que je peux que vous recommander de venir visiter ce pays tant que les prix ne flambent pas. Je sais pas si ce sera le cas un jour, mais voilà, profitez-en là maintenant tant que c'est encore assez accessible. J'ai même vu que les vols de la France n'étaient pas si chers hein, à 600-700 €, des choses comme ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous quitte avec ces belles images. Oh, chef, dis au revoir. Voilà, merci à tous, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si ça vous a plu, bien entendu c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis d'autres vidéos arrivent, ne vous en faites pas, suivez-moi sur les réseaux également, je vous fais de gros bisous. Merci à tous pour les messages que vous m'envoyez, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est un peu bateau mais c'est vraiment le cas. Et puis on se voit très bientôt, à la prochaine.